C'est ça, ça démon. Parfait, il m'a fait peur. Il m'a fait peur l'espace d'un instant. Attention, hein, Versace, on te surveille. Hein. En tout cas, on a bien un Link. Ouais, et je n'ai pas le drapeau allemand de Oti d'ailleurs dans mes paramètres. C'est rigolo ça. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On part sur SBF. En l'occurrence, j'ai déjà vu le match-up à l'occasion d'un match Otakuni-Vidad, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, j'ai déjà vu Otakuni affronter du Rob. En général, c'est plutôt, dans un sens comme dans l'autre, assez à l'avantage de Vidad. Qui en tout cas a montré qu'il était capable de gérer des links, parce que justement le problème qu'on a, c'est que on a beaucoup de setup à distance, sauf que Rob aussi, et Rob il se couvre de très grandes surfaces et ça pose très généralement de gros soucis, notamment quand il faut ensuite partir sur des approches aériennes, parce qu'on a un neutralaire et surtout on a un gros back air, et Vidad a l'air extrêmement en forme aujourd'hui de toute façon. Très chaud, le Vidad aussi chaud, au moins que son réacteur. Et pour l'instant, ça paye, parce qu'on a déjà 117% de gratté du côté de Vidad sur Oti. Attention quand même à l'edge guard qui est la bienvenue ici. On a toujours une bombe qui est bien prévue, mais le ledge trap qui est très efficace du côté du joueur allemand. Oula, qu'est-ce qu'on a fait? L'air dodge qui était heureusement... Il avait peur de la bombe, je pense. L'air dodge qui était vraiment un petit peu audacieuse ici. Et là, on balance toute la cuisine à max range, que ce soit le gyro, que ce soit le laser, mais là voilà, Oti qui fait pression, t'as pas envie de sauter contre un Link qui a un avantage face à toi, et là derrière le faire en landing, on va prendre la stock. Je pense qu'on ne s'est pas trompé sur la personne. Effectivement, Oti qui s'impose tranquillement mais sûrement dans cette game. Vidad qui continue son petit bonhomme de chemin, mais il va falloir trouver la stock rapidement. Heureusement qu'on a un side pour pouvoir empêcher le boomerang. Malheureusement, l'edgeguard qui ne passera pas, on était vraiment à pas loin du tout. On a dû bien suer du côté d'Oti là. Ouais, quel dommage, hein. Pourtant il avait vraiment les punish ici. Le style de Oti qui est extrêmement propre, on a vu qu'il fiche énormément les moves de son adversaire lorsqu'il était sur la plateforme avant de récupérer la stock ici. Pour le moment, il s'impose vraiment efficacement, là d'autant plus qu'il sait que cette fois-ci il est en situation d'avantage. Il repousse son adversaire, on lui met 63, l'adversaire qui va revenir sur le bord, et là c'est le ledge trap de Link qui est en train de s'exprimer. Ça doit être l'une des premières fois que je vois un Link utiliser une dash attack sur un tournoi compétitif. Parce qu'en général le move n'est pas très efficace, mais là converti avec la hitbox de la boule, forcément ça pousse l'adversaire qui se prend déjà un sévère 115%. Vidad, t'en fais pas, on peut encore y arriver, mais par contre de l'autre côté, Oti comme tu dis, il est d'une propreté absolument impeccable. Surtout à tel point, propreté à tel point qu'on se permet d'utiliser le gyro contre Rob, qui n'est pas une mince affaire. Et encore une fois, le Nair, très bonne arme, s'il n'en est. Ça continue, ça continue encore et toujours à se balancer des projectiles. En veux-tu, en voilà. Là, la Froca, on n'a même pas cherché à faire le front, on va chercher à le garder en situation d'edge. On a même choisi de drop directement le ledge en neutralaire. T'as un gros qui commence à battre des bras au-dessus de toi, mais j'en ai pas peur du tout. Moi, je lui fous juste un coup de papate et il dégage le coup de pied sans précédent de ce Link, le petit qui passera un petit peu derrière pour empêcher Vidad, ou du moins le gêner Vidad dans son... dans sa phase. Là pour l'instant 143% sur la deuxième stock. On le cherche à cet edgeguard, on est un peu loin. Heureusement qu'on a la Rico bombe, la tech bienvenue into le up B qui permettra du coup de revenir dans une position neutrale et surtout une position d'avantage maintenant pour le joueur allemand. Oti qui pour l'instant nous gratifie d'une très bonne phase d'avantage. Le Vidad il est coincé, il peut pas réatterrir, il a pas touché le sol, ça y est maintenant. Mais on a encore une bonne phase d'avantage derrière qui se profile avec un Link à 170% qui a accumulé de la rage. En veux-tu, en voilà, est-ce qu'on va encore essayer de drop le ledge? On a même réussi à drop le ledge sur l'edgeguard. Il va le chercher si loin que ça, c'est abusé. Est-ce qu'il va continuer à le chercher? On a même le gyro qui est envoyé, on est très bas. Malheureusement concédé là-dessus. Toute cette phase pour terminer sur un SD, c'est dommage, mais quand même. Oti Leadbox shift. Ah, leadbox shift, bah oui, il met deux pas devant lui, Link, quand il met ce coup d'épée. Évidemment, il était certain de pouvoir le gérer derrière, et du coup... Aïe. Et pourtant, on aurait pu croire à une remontada de Vidad après cette stock qui a été un peu gourmande de la part de Oti. Eh bien non, ce sera un 1-0 pour l'instant pour l'Allemagne, qui met une baffe un peu sévère à ce pauvre joueur espagnol. Waouh. Alors c'était comme elle partie sur une bonne avance de Vidal. Voilà, on avait installé tranquillement son plan de jeu. Puis Oti, il s'est réveillé d'un coup, il a fait « Attends, je sors ma bombe ». Et merci pour ton gyro, ça me fait un petit projectile en plus, j'accepte. J'accepte, je suis ok. Et derrière moi aussi, il s'est fait retourner le cerveau, mais surtout là où j'aime beaucoup ce qu'il a fait, Oti, ce que la plupart des Link ne vont pas risquer, c'est, enfin ne vont pas risquer à ce point-là, c'est quoi cet edgeguard? C'est quoi cet edgeguard au neutralaire? J'attrape le ledge, ok, je suis Link, j'ai pas une Rico fantastique, je suis hyper exploitable off stage.
bah je vais quand même drop le ledge, je vais te faire un air. Et du coup, comment tu veux anticiper ça? En tout cas, ça a marché. En tout cas, ça a été efficace. Écoute, hein, encore une fois, hein, quand on fait des dingueries, bah des fois c'est prévu, des fois ça l'est pas. Tant que c'est payant, de toute façon, on n'en parle plus. Et justement, là, il va falloir qu'on parle d'autre chose. C'est la game numéro 2 qui se fait en direction de PS2, l'Europe de Vidad, qui va être un poil plus à l'aise sur un terrain bien plus large, l'un des plus larges compétitivement avec Town City. Mais on mourra moins vite puisque les côtés sont quand même plus larges. Par contre, le plafond est quand même un poil bas. Il va falloir se méfier des up smash d'un côté comme de l'autre. Et encore une fois, hein, Nair, il y a un item toujours qui traîne. Merci pour le gyro, j'ai un boomerang, j'ai encore un gyro qui est disponible, mais j'ai toujours un Nair au cas où. Il y a le boomerang qui peut revenir à n'importe quel moment. Et là, heureusement qu'on a une plateforme pour permettre de le bloquer un petit peu ce outil et permettre à Vidad de s'exprimer un peu plus. Le backer qui va toucher vraiment en liquide, mais qui touchera quand même. Par contre, bien vu là ce forward smash pour réceptionner même la Rico bomb là-dessus. Oh, mais Versace. Oh Vidad. Je veux dire, s'il avait envie de replanter son épée dans son épée de légende quelque part, c'est pas dans un robot mobile, faut la planter dans un rocher. Bon bref, pas grave, c'est pas grave. On perd du coup une stock là-dessus. Vidad qui est en full rage ici, qui pourra du coup trouver quelques moves intéressants avant de mourir sur les coups de son adversaire, qui tente là-dessus de convertir au boomerang. On a profité du shield derrière de l'adversaire pour lui balancer un bon gros coup de fer. Le confirme ici qui est trouvé, on monte à 50% pour son adversaire, et derrière là, on se permet de dérouler parce que exactement comme on l'a fait tout à l'heure avec contre Senior Lane, même si ce n'était pas le même robe, eh bien on le pousse derrière le gyro et derrière ça devient un gros corner dans lequel on va se faire éclater comme si on était un pauvre écolier dans une ruelle avec un petit peu de sous en poche. On est à 81 à 68, c'est très difficile pour Vidad de revenir sur le terrain. Ah c'est dur et il est coincé, hein. Il est vraiment coincé. Mais regarde comment il va deep. Regarde comment il va deep Oti, mais ça me rend fou. Et le pire c'est qu'il arrive à trouver l'edge guard, il le garde encore coincé là Vidad. Il s'en sort pas encore. Et on n'a pas peur, hein. Même si on a Rob en face, hein. On peut tempo. Oh là là. On a des options aériennes qui sont colossales. On arrive même à placer ce upper là-dessus. Oti qui va du coup devoir sacrifier sa deuxième stock. Mais il va si deep pour son edge guard. Il est tellement audacieux dans ses tentatives. Oti, pour l'instant, ça paye. Même si Vidad, encore une fois, il est dans une situation où il a de la rage. Mais tu fais pression sur le shield d'un Link, bah derrière, t'as un bon gros B qui sort et qui va t'éjecter, surtout si t'es près du ledge. Là, ça commence à envoyer un petit peu tout ce qu'on a, un petit peu toutes les options. Ça reste quand même diablement efficace. Ça va à une vitesse. Le boomerang qui passe, le fer qui va arriver derrière en confirme. Est-ce qu'on va essayer de trouver des confirmes dans le titre? Même on arrive à les trouver, le donkey block. Le force smash est pas passé. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Il a réussi à en sortir. Petite erreur de timing là du côté de Vidad. Le forwarder qui a peut-être oh là là, mais les échanges. Et l'enchaînement, boomerang, épée, ça n'en finit plus. Ah, ça y est, enfin un retour de neutral, mais est-ce que tu m'as vu ce Beans? On a eu d'un côté Vidad qui le poussait à gauche, l'autre qui le repoussait à droite. Vraiment ici un gros combat qui était en train de se jouer, avec cette fois-ci un bon gros side B en sortie de ledge pour contrer le projectile de toute façon de son adversaire, qui ne peut rien faire contre un réflecteur et qui finira donc sur une égalisation. Tu crois quand même pas qu'on allait proposer un no match du côté de Vidad quand même? Ah, j'espère pas. Je remercie les voisins qui m'accueillent avec leur perceuse, ça fait très plaisir. Mais mais ouais, waouh, ce qu'on a eu à enchaîner là, mon Dieu. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans ces échanges? J'ai rien compris. T'as le Link le plus audacieux que j'ai jamais vu pour l'instant face au prodige espagnol avec son robe. Mais waouh, on est sur la game du 2-1. L'adaptation est faite. Maintenant, on va voir où est-ce qu'on va aller. Maintenant, ce qu'on a vu là, vraiment, ça se joue sur 3 fois rien entre les deux joueurs. Et surtout, dès que Oti, il arrive à avoir un jeu de projectile, il va t'en balancer un, il va t'en balancer un autre, il va avoir un confirme, il va t'en balancer un autre derrière. Ah, c'est éreintant à force de se prendre autant d'objets dans la figure. La cuisine de Link, hein. La cuisine de Link, on est habitué de notre côté, il n'y a pas de raison que les Allemands n'aient pas aussi une gastronomie bien fournie et riche. Forcément, derrière, bah, Vidad, qui a quand même réussi à trouver la réplique ici, qui est pas encore une fois trop difficile, hein, surtout sur des maps qui lui sont avantageuses. Là, Versace, il va certainement repartir sur de la bonne Town City, qui est quand même aussi profitable à son adversaire, donc ça reste quand même un poil risqué. Peut-être qu'on peut éventuellement chercher une absence de plateforme, c'est vrai que c'est plus difficile de contester les projos, mais les deux ayant de toute façon un archétype qui est assez proche, si jamais l'un prend l'avantage sur le stage, l'autre aussi sera ravi de l'avoir. Donc ça va être un petit peu difficile. On a bien vu que SBF était efficace, mais
au vu de la ressemblance qu'il y a avec PSE, je suis pas sûr que ça fasse une grande différence. Pas sûr en effet, non plus de mon côté. On va voir comment ça va se passer. Et à mon avis, on devrait avoir un counter pick Kalos. Ça m'étonnerait pas trop, alors un Tornado City. De toute façon, Oh là là, il est bon, il est bon. Ça part sur un counter pick Kalos. Pas étonnant, c'est pas étonnant. T'as envie d'une map bien large où tu peux t'exprimer également. Là, pour l'Europe comme pour le League, ça va être la question de s'échapper des setups aussi. L'outil il est bien destiné à poursuivre, mais et Vidad, et bah derrière, il est encore dans la phase d'adaptation. Et il le démontre bel et bien qu'il s'est bien adapté. Attention quand même, on a vu beaucoup de side B très souvent. Drop comme ça peut être très dangereux, mon cher Vidad. Ouais, il a attendu que son adversaire crame toutes ses options pour pouvoir revenir de manière safe sur le terrain, mais comme tu disais, là on aurait rapidement pu se retrouver à court. Résultat, on accepte la situation après avoir pris quelques damages, mais c'est pas grave, on a toujours le lead. L'adversaire est à 68, c'est tranquille. Et là, Vidad, vraiment son but, après cette sortie de cette première mauvaise passe en début d'interaction sur le début de la stock, là c'est vraiment de garder la distance. On joue un peu avec le gyro, on essaye de gérer la mid-range et par contre dès qu'on trouve un punish contre l'adversaire, peut-être parfois avec un petit peu de gourmandise. Hein. Vraiment son adversaire est très souvent dans le ledge pour essayer de le tenir. Là on a voulu aller chercher l'adversaire avec le upper pour pouvoir finir la stock, mais la bombe ici qui lui aura bloqué son momentum, c'est bien tenté. Pour l'instant c'est pas encore suffisamment convaincant, mais on met quand même l'adversaire sur un 134. Après c'est un Link, et un Link sur Kalos ça mourra très difficilement et surtout ça a de la rage. Et de la rage, il va en profiter là. S'il arrive à drop n'importe quel smash, là le Rob il va pouvoir partir vers l'infini et au-delà, surtout qu'on se rapproche de plus en plus de la centaine de pourcents. Ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Surtout si on a des confirmes comme ça à base d'item toss avec la bombe très probable à ce qu'il nous a fourni. On rattrape tout le retard qu'on avait accumulé, les 162%. Maintenant, de cumuler du côté du joueur de Link. 166, ça ne cesse de grimper, mais plus ça grimpe, plus il a de la rage. En effet, on est à max rage pour l'instant. On n'a pas réussi à trouver le kill. Même le nerf n'en fera rien. On va tomber très deep avec ce dans nerf. Et le gyro qui permettra de revenir à une situation en faveur de Vidad. Plus qu'en faveur de Vidad, on va user de patience jusqu'au bout pour pouvoir drop ce back air au bon moment. Et le revenge kill derrière. La réponse qui se fait pas attendre. Le forwarder qui va prendre la stock. On revient sur une base de 2 stocks pour les deux et Vidad qui engage avec une très bonne phase à base de notre travers, mais derrière la réponse elle est encore plus cinglante. Finalement c'est quoi? C'est un jeu de questions-réponses. Celui qui a raison à la fin, celui qui donnera la dernière réponse. Et pour l'instant on sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est, ça se bat. C'est un gros débat qui est en train de se proposer sous nos yeux et les arguments sont très solides des deux côtés. Les deux essayent vraiment de rentrer dans les timings dans lesquels les adversaires pourraient avoir de la frame trap. Là, c'est vraiment du jeu de frame trap. On essaie de récupérer l'adversaire sur le bord de l'edge, on essaie de récupérer l'adversaire dans ses recoveries, comme on l'a vu tout à l'heure avec la tentative de forward smash à la game numéro 2 qui n'aboutissait sur rien. C'est tellement difficile pour eux de trouver les ouvertures et c'est pour ça que là, vraiment, ce qui fait la différence, comme tu disais, que ce jeu de questions-réponses, c'est vraiment le côté est-ce que tu vas faire ce que je pense que tu vas faire et derrière, est-ce que je vais réussir à trouver le punish? Alors vous nous direz, on enfonce des portes ouvertes sur Smash Bros, mais là c'est vraiment du cas d'école parce que les deux sont tellement bons dans leur exécution, font tellement attention à ce qui peut être présenté par l'adversaire, sont tellement mobiles, sont tellement là pour contester l'aério que là on bloque l'atterrissage, on trouve le hub B, ça y est, c'était la seule ouverture qu'on trouvait après cette phase de neutrale qui était extrêmement lente et derrière comme tu dis le revenge kill, vraiment les deux sont aux aguets, il y a des réflexes d'ultra instinct qui sont présentés sur cette game. La réponse, à chaque fois la réponse. Oh là pour l'instant l'Edgeguard par contre là on avait un argument plus que celui qui était présenté. Mais là, voilà, ça va répondre de l'autre côté. Wow. Ça envoie toute la sauce qu'on peut. On a encore wow. de bombe. Il est coincé Vidad. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est coincé Vidad, il sait pas trop quoi faire. Ça y est, on peut réussir à peut-être revenir. Non, l'air dodge directionnel qui va consommer. Tout le lag. Voilà, mais waouh, cet enchaînement qui vient de nous faire. Oti, là-dessus. Drop bomb, item toss, à chaque fois, on arrivait à placer un aérial comme il fallait, récupérer la bombe pour retoss derrière, envoyer encore un forwarder. C'est d'une propreté qui nous repose de joueurs allemands. Mais mon Dieu, le match auquel on est en train d'assister, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Naise, mais waouh, mais... Non mais on peut pas lutter contre l'exécution allemande, hein. Deutsche Qualität, hein, excusez-moi, mais là, vraiment... Est-ce que tu as vu la rapidité des enchaînements? C'était true en tout point de vue. De 40 à 90, c'était true en tout point de vue. Son pauvre adversaire qui, résultat, n'était pas certain de pouvoir revenir sur le bord de l'edge, qui avait énormément consommé son fuel et qui, en fait, n'a même pas eu le temps de toucher le sol pour se recharger. Oti, qui nous a montré ici une violence de l'Est. Waouh! Waouh, en effet, et... Après, en plus, Rob, ça n'aide pas à ce niveau-là. Hein. La hitbox est très grande. Donc là, le toss, il va être encore plus efficace. Et on l'a vu, il en profite bel et bien
ce cher Oti. On s'approche tout doucement, mais regarde comment c'était menaçant. Il te regarde dans le blanc des yeux et il te dit mais tu vas terminer ici. Tu vas terminer ici, mon gros robot. Tu seras pas le premier mecha que j'affronte. Dans votre V, j'ai l'habitude d'en dégommer des gardiens à la pelle. C'est pas toi qui va m'arrêter sur ma route. Ah, clairement, là, clairement, il a pas envie de l'arrêter. Regarde ça! Il tente les infinites et de toute façon, il s'en fiche parce qu'il a les conversions derrière. Le fer passe pas. T'inquiète pas, mon downer, il va te toucher. Je vais te planter l'épée de légende directement dans ton rocher. Je vais te casser, je vais te déboulonner, je vais te vendre à la pièce. Parce que de toute façon, également dans bot V, les pièces de robot, ça se vend plutôt cher, mon grand. Ça enchaîne, là, côté Vidad, on cherche évidemment la meilleure réponse possible. Et la meilleure réponse, elle est pour l'instant dans ce back air. Il le conditionne bel et bien à pas bouger, le cher Oti, surtout à pas essayer de trop réatterrir rapidement parce que derrière on se fait avoir. Et là, en falling, encore une fois, avec le forward air qui va toucher au-dessus du projectile de Rob. On va essayer de catch un saut là-dessus du côté Vidad, ça marchera pas. On est en train de, un petit peu de bourrer, on est en train de paniquer du côté du joueur espagnol. On sait pas trop quoi faire, on est un petit peu pris de court là face à Slick. Comment tu réagis dans cette situation? Il est à 112%. Là, l'important, c'est de bloquer la bombe. Mais en même temps, derrière, il a d'autres items. Et s'il a pas d'autres items, il récupère les tiens. Heureusement qu'on a un back air qui permettra de revenir à stock égal. Mais là, derrière, l'Edgeguard, il va se faire sentir très rapidement si Oti arrive à l'installer. Heureusement pour Vidad, on s'en est sorti plutôt vite. On a choisi de Rico rapidement plutôt que de temporiser comme à son habitude. Ouais, pour le moment, en tout cas, là, on a Vidad qui est en train de reprendre lentement le feu sacré, si ce n'est qu'on se prendra ce petit fer ici. Et là, ça y est, les enchaînements qui sont en train de repartir du côté d'Oti, qui sait vraiment quoi faire pour tenir l'adversaire. La tech qui est bien fait au bon moment. Par contre, tu ne peux pas compter sur ce type de recovery avec ensuite derrière le up B frame 6 qui te défonce le dixième de seconde, absolument ingérable pour le pauvre joueur. On trouve ici le sour spot. Est-ce qu'on peut sur une recovery de bombe? Non, elle était sur le terrain. Dommage, mauvaise gestion du côté d'Oti qui ne s'attendait peut-être pas à se faire toucher aussi violemment. Le feu qui ici est convaincant au dépit de la tenue rouge de son opposant. Ici Vidad qui fait la performance derrière, attention 35, 11%. On a un léger lead et on a vu de quoi Oti était capable une fois qu'il attrape son adversaire dans les close quarters. Et ça peut partir à une vitesse. Et là voilà, il y a un gyro qui est toujours du côté de Oti pour l'instant. Certes, là on a dû le drop, mais là voilà, on a un bon follow. On a un bon follow du côté des deux. C'est très drôle, c'est ce qui vient de se passer. La petite bombe qui a repoussé les adversaires, c'est vous dire à quel point ils sont tellement serrés en termes de level. Ils en sont à un point où il faut éjecter au même moment. Oh, ça va très très haut. Est-ce qu'on va aller le chercher très très loin? La bombe en salvation ici qui permettra de s'en sortir. Encore le backer qui va à son envoi. Tous les réacteurs du monde. Le Temptos là-dessus. Mais oui, le B de trop. Le B de trop là qui se fera catch par Vidad. On revient de partout dans ce BO5. Mais waouh, cette fin de game qui était tellement sous le signe de la vitesse, de l'exécution. Hyper super, c'est pas Sonic, c'est Link, c'est Rob. Mais ça va à une vitesse, ça s'enchaîne tellement incroyablement vite, ça clutch des deux côtés et ça n'a aucun sens le rythme qui nous impose ces deux joueurs. Non mais, au vu de la condition du match qui est déjà extrêmement serré dans cette ESCW, utiliser le up B après un toss de bombe pour garder une présence aérienne, utiliser son fuel pour ensuite réatterrir en fast falling parce que l'adversaire va utiliser un up B comme s'il l'avait lu au final, pour ensuite atterrir, et en plus de ça c'était un très gros high risk high reward de la part de son adversaire pour ensuite se prendre un up smash. Vidad, alors Oti clairement il démérite pas, mais alors là Vidad, waouh. Game numéro 5, mesdames et messieurs. Game numéro 5 entre un Oti qui a clairement l'intention de remettre le prodige espagnol à sa place, et de l'autre côté un jeune joueur de 15 ans qui fait vraiment ses preuves sur le online. On l'a vu à de multiples reprises, que ce soit ici d'ailleurs, hein, lors du Météor, ainsi que lors de la Mystic Wolves. Il va y avoir une perf sur ce dernier match. Il n'en restera qu'un à la fin, de toute façon. Le BO5 de l'ultime, et on est reparti encore une fois. Est-ce qu'on va rester sur Star City? J'en sais rien, je sais pas où on va aller. Je veux juste voir de l'exécution majestueuse exécutée des deux côtés. On retourne sur Small Battlefield. On va profiter de ces petites plateformes peut-être, je ne sais pas. En même temps, on profite vraiment de tout ce qu'on a dans ce BO. Là, il est coincé, il était coincé aussi. Malheureusement, on n'a pas pu en bénéficier tant que ça du côté Vidad. Voilà, j'ai l'impression que là, dans son plan de jeu, il essaye vraiment de faire le plan cavalier dame aux échecs. Tu encercles le roi comme ça. Là, cette fois, c'est pas un cavalier, c'est un gyro. Mais pour l'instant, le game plan n'a pas l'air de se dérouler comme il souhaite.
Attention, attention, derrière on trouve ici le down smash, le petit boomerang qui est tout de suite enchaîné. Non, effectivement, la Vidal, de toute façon, il est obligé d'accepter la situation. Il a fait ok, ma phase s'est mal passée, ça aurait pu très très mal tourner ici d'ailleurs sur cet enchaînement à la bombe sur un E-pair. Le B out of shield, on a vu qu'on l'a esquivé à la game précédente, il va falloir faire encore mieux si on veut être capable de bloquer ici parce que pour l'instant, l'Allemagne a l'air d'être extrêmement violente et n'attend qu'une seule occasion, c'est de l'attraper par les joints, par les culasses et de lui faire une petite vidange puisque là, 120%. 133 ici, on y est presque. La bombe qui n'aboutira sur rien du tout. Rob, avec de la rage, ça peut être extrêmement dangereux, mais pour le moment, là, toutes les bonnes réponses sont trouvées côté Allemagne. Très très bonne réponse en effet, même si on a dû quand même se sacrifier de sa propre bombe. On va la retrouver ici. Edgar qui passera pas malheureusement. Mais voilà, derrière on a quoi? On a un item qui était gratos ici avec le gyro et l'Edgar dans la bombe cette fois qui a envoyé très très loin. Qui passera? On en voit pas mal d'input quand même du côté Oti. Mais si ça passe, c'est ok. C'est totalement ok. On essaie de le balancer là-dessus. Le père qui va peut-être réussir à prendre la stock. Ouh là, on était allé très très haut. On n'est pas passé loin. Ça a rasé les cheveux de ce Link en tenue rouge. Le backer qui passe mais qui va pas éjecter la bombe. Où est-elle? La bombe, elle est dans sa main. Oh, c'était cette interaction. Oh là là, la bombe qui lui permet de revenir. Oh là là. Oh là là. Mais c'est quoi ça? Alors ça aurait... Et en plus de ça, il prend le kill derrière. Si seulement il avait pas eu sa bombe, ça aurait été si parfait comme snipe, c'était si propre. On trouve le down air derrière qui s'enchaîne vraiment. Encore une fois, Vidal qui n'a pas envie de lâcher l'occasion pour lui. Le down smash qui est mal géré au niveau du timing. Le side B évidemment qu'on saute une fois qu'on est propulsé par un adversaire comme un Rob sur un throw. On récupère le bord de terrain. La bombe qui va être toss mais qui est récupérée immédiatement dans l'interaction. Coup de boomerang. Le set ici qui est en train de se clôturer sur des moves qui vont encore une fois dans tous les sens. C'est la guerre, mesdames et messieurs. L'Allemagne encore une fois, bien guerroyante, qui est en train de mettre l'Espagne qui est en format de conquistador les uns contre les autres. Petit boomerang qui est lancé, le nerf qui est poussé par le backer. On n'aura malheureusement pas l'occasion de retenir ici le momentum de son adversaire qui revient sur le bord de terrain. Les deux n'ont pas envie de concéder le terrain et on trouve encore une fois derrière sur un retour de bonne brand la bonne dash attack. Il faut tuer et résultat on tue côté Vidal. What's game, la stock mesdames et messieurs. Mais waouh, mais cette armada qui nous est proposée des deux côtés. Là, ça se joue à rien. C'est tellement even entre les deux joueurs. Sur un edge guard, peut-être. La Vidal s'y réussit à coincer. Oti, mais on a bien temporisé au maximum qu'on pouvait faire. Avec Ling, c'est pas facile, mais c'est largement possible. La non-tech sera pas punie par Vidal. Ça s'enchaîne. Au fur et à mesure, ça continue. Là, voilà, on a la bombe qui est placée à gauche. On a le nerf qui est à droite. Comment tu fais pour t'en sortir? Le forward smash va pas passer. Forward smash d'un autre côté. En réponse, très audacieux. Pas puni. En effet, c'était suffisamment safe. On n'a pas balancé le deuxième hit de ce forward smash, mais là Oti qui commence à accuser le coup, coincé sur le côté gauche de SBF, mais là attention parce qu'on a tous les items de son côté, on transmet même de crouch, on va s'en sortir, double roll, grab ça ne passera pas et ça continue à monter des deux côtés, c'est terriblement serré entre les deux. Cette fois c'est Vidal qui reprend le contrôle, mais non, contesté directement derrière par la bombe de Link et il faut réussir à prendre l'edge guard là-dessus sur ce joueur espagnol. Non, mais il ne passera pas, ça va être l'éjection. Pas encore, c'est pas encore. Oh là là, mais c'est tellement dur. C'est tellement dur. On balance tout, c'est pas quoi faire. 140% maintenant, ça se joue sur un rien. Oh là 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 là, la recovery, le backer, le barrage de backer qui est en train de s'enchaîner. Là vraiment, on voit que d'un côté comme de l'autre, on a envie de renvoyer l'adversaire. Direction Hyrule. Enfin, alors qu'on a fait tout son possible du côté d'Oti pour pouvoir l'emmener en révision chez Volkswagen. De son côté, Vidal qui enfin aura trouvé le snipe qui avait bloqué la majorité des options de son adversaire. C'était d'une difficulté d'un côté comme de l'autre. Waouh, très bien joué Vidal, le prodige espagnol qui continue de s'exprimer dans la suite de cette partie Winners de la FCW.